Bonjour à tous, bonjour à toutes. La FECAFOOT vient de donner un petit bonbon pimenté à Marc Brice. Je prononce ton nom aujourd'hui. Ce petit garnement de rien du tout. Écoutez d'abord le professeur Nkoumvondo. Juste à la sortie de la rencontre d'audience que nous a accordé le ministre en charge des sports, autorité de tutelle de la Fédération camerounaise de football. Nous avons jugé utile, il était important pour nous qu'on se trouve avec vous ici au niveau du siège de la Fédération camerounaise de football. Vous voulez savoir pourquoi nous sommes allés rencontrer Monsieur le ministre en charge des sports. Mais avant de répondre à ces questions, je tiens à vous dire, ou alors à vous rappeler, pour ceux qui le savent déjà, que la Fédération camerounaise de football est dirigée par un comité exécutif. Le président de la Fédération camerounaise de football, tel que vous le connaissez, n'est en réalité que le président du comité exécutif. C'est-à-dire que, au sein de cette instance, les décisions sont prises en collégialité. Ce qui veut donc dire que le président peut être mis en minorité. Vous avez sûrement remarqué que le président de la FECAFOOT, que vous connaissez, n'est pas à cette rencontre. Il faut comprendre pourquoi. C'est simplement dû au fait que nous, membres du comité exécutif, avons observé avec une certaine distance les rapports qui s'étaient installés entre l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables et sa hiérarchie que représente la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire les membres du comité exécutif et bien évidemment son président. Reprocher à l'entraîneur sélectionneur, il faut vous le dire, nous avons remarqué que le président tout seul ne pouvait pas grand-chose. C'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités en notre qualité de membre du comité exécutif d'aller rencontrer directement le ministre en charge des sports pour lui dire que du comportement de l'entraîneur qu'il a mis à notre disposition, nous en avons marre et nous voulons que des mesures soient prises. C'est le bon temps. Si nous partons de la Fédération camerounaise de football pour aller vers l'autorité de tutelle qu'incarne le ministre en charge des sports. Et vous voyez très bien là que nous nous inscrivons dans la logique, dans les desiderata de celui que nous appelons tous le premier sportif. Parce qu'il faut vous le dire, avant le discours du 9 et du 10 février, prononcé par le président de la République, nous avions déjà discuté de ça. Il était question de nous, au niveau du comité exécutif, de prendre nos responsabilités face à tous ces écarts de conduite que nous avons pensés. Mais on nous a appelés au dialogue. On nous a appelés à la conciliation dans l'intérêt du football camerounais. Et c'est pour ça que nous avons donc initié ce dialogue, pour aller dire à monsieur le ministre en charge des sports qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans l'attitude de celui-là que vous avez recruté et que vous avez mis à notre disposition. Le ministre en charge des sports, nous allons devoir vous demander de bien vouloir reprendre celui que vous avez mis à notre disposition. Peut-être alors que vous nous trouverez un autre. Peut-être alors que nous prendrons nous-mêmes, en tant que membres du comité exécutif, nos responsabilités. Et lorsque nous prendrons nos responsabilités, les décisions que nous allons prendre s'imposeront au président de la Fédération camerounaise de football. Voilà le message que nous sommes allés
dire à monsieur le ministre en charge du sport, autorité de tutelle, mais au-delà, nous savons que c'est lui qui a recruté cet entraîneur et l'a mis à notre disposition. Nous attendons. Monsieur le ministre en charge des sports nous a bien reçus, ça il faut le dire. Il nous a écoutés. Nous osons penser qu'il nous a compris. Toujours est-il dit qu'il nous a fait savoir qu'il a pris note. Nous attendons donc qu'il nous appelle pour nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à cette affaire de l'entraîneur sélectionneur. Nous reprochons à cet entraîneur de nombreux manquements qui sont d'ailleurs contenus dans une correspondance que nous avons laissée à monsieur le ministre. Madame, la première vice-présidente vient de vous dire qu'elle a dénombré, que nous avons dénombré dans ce document, pas moins de 18 manquements de mépris, de subordination. Un entraîneur qui vous dit, qui va dire à l'international, qui dit à les commissaires de match, qui ne travaille pas pour la Fédération camerounaise de football et qui travaille exclusivement pour le ministère en charge des sports. Nous trouvons cela scandaleux. Alors, s'il travaille pour le ministère en charge des sports et non pour la Fédération, que faisons-nous avec un entraîneur qui ne nous reconnaît pas comme étant celui-là, l'instance qui assure son autorité hiérarchique? Il vous dit que son premier adversaire, c'est la Fédération camerounaise de football. J'ai envie de vous demander si vous étiez à notre place, c'est qu'est cela? C'est-à-dire qu'il va jouer contre nous. Ça veut dire qu'il nous accuse d'être contre l'équipe nationale de football du Cameroun. Mais à qui parle-t-il? À des Camerounais. Et nous disons que pour l'honneur du Cameroun, il faut que cela soit assez. Et qu'on nous dise ce qui a lieu de faire. Je n'ai pas manqué de dire à monsieur le ministre, personnellement, moi je le dis. Vous voyez plus d'entraîneurs assis au banc de touche. Comment peut-il être assis à notre banc de touche et jouer contre nous et dire que nous sommes ses adversaires? Non. Peut-être une solution va-t-elle être trouvée dans cette affaire. En tout cas, nous attendons. Vous avez écouté le professeur Koumvando. Voilà. Il a clairement dit que monsieur le ministre, celui que vous avez mis à notre disposition là, on va le remettre à votre disposition. On va prendre nos responsabilités en main. Oui. Marc Brice, fais encore ce que tu veux faire là. Apparemment, il paraît qu'il y a un boulon dans ta tête qui ne marche pas. Hier, le ministre des Sports a reçu finalement les membres du comité exécutif. Hier, c'était le 19, non? Oui, comme prévu. Il a fallu que Na envoie un peu les infos que le ministre ne veut pas recevoir. Après, maintenant, dès qu'on sort, ça bang! Les gars disent que, hein? Non, vous avez dit que la lettre c'était en 2005, tout ça là. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu les gens. Oui. Et, comme M. Koumvando a dit, Marc Brice était le principal thème lors des échanges entre le Narcisse Molekombu et la délégation des membres du comité exécutif conduite par la première vice-présidente Céline Eko. Les responsables de la FECAFOOT ne sont pas passés par 4 chemins pour exprimer leur ras-le-bol par rapport aux agissements sous fond de mépris et d'insubordination de l'entraîneur belge vis-à-vis de la FECAFOOT et de ses dirigeants. Vous avez écouté ce que le professeur Koumvando a dit. Sa dernière sortie, le 27 janvier, en marge du tirage au sort de la CAN au Maroc,
est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui. Et les membres du comité exécutif exigent que Marc Brice se soumette sans condition à l'autorité de la FECAFOOT, qui est sa seule tutelle régalienne, et qu'il devra rendre compte en tout en respectant ainsi que ceux des présidents sa destinée. Comprenez ce que je veux dire? Il doit respecter les membres du comité exécutif, les présidents. Et dans un mémo, je vais vous le lire tout à l'heure, je l'ai, assez détaillé, qui ont été remis au ministère des Sports. Les membres du comité exécutif de la FECAFOOT ont donné à Marc Brice jusqu'au 14 mars afin qu'il s'amende et s'affranchisse de son attitude irrévérencieuse à l'endroit de ses patrons, faute de quoi ils se verront obligés de prendre leurs responsabilités lors des travaux du comité exécutif de la FECAFOOT prévu ce même jour-là. Donc le 14 là, si Marc Brice ne fait pas amende honorable, dehors! Dehors avec ta grosse tête là. La balle est désormais dans son camp. Mais également de tous ceux qui l'ont fait venir et qui l'incitent chaque jour à manquer de respect à la fédération. Parce que j'ai vu la correspondance de son agent qui dit que Marc Brice, il n'y a pas de collaborateur, la FECAFOOT. Mais comme tu n'es même pas intelligent d'abord là, et tu n'es même pas d'abord intelligent, ce que tu viens de dire là, veut simplement dire que Marc Brice même n'a rien à faire là. Et tu te trahis. Pourquoi? Parce que demain, quand la fédération va se séparer de lui, tu n'iras pas à la FIFA. Tu vas faire quoi là-bas? On te connaît là-bas. Le contrat que tu as entre le ministère et toi, non? Hein? Ah. C'est bien que tu nous aies révélé ça. C'est une très bonne chose. Parce que des fois, vous sortez souvent pour sortir. Parce que vous croyez que quand vous sortez, vous devez montrer que vous êtes garçon. Oui, que la fédération n'est pas dans le contrat. La fédération n'est pas dans le contrat. Et justement, la fédération n'est pas dans le contrat. La fédération va vous laisser avec votre contrat. On vous a déjà payé 2 ans. 2 ans de contrat. On vous a déjà payé, non? Partez. Est-ce que c'est la fédération qui vous a payé? Partez. Alors, voici les points sur lesquels la FECAFOOT veut tabler pour poursuivre sa collaboration avec le Belge. Et la FECAFOOT lui reproche quoi? Un refus manifeste d'assister à la première séance convoquée par le secrétaire général le 10 mai. Je vous avais dit que Marc Brice, son dossier à la FECAFOOT est lourd comme ça. Lourd. Jusqu'à ça atteint 18 points. Ah. La publication de la liste des joueurs et l'organisation d'une conférence de presse sans autorisation de la FECAFOOT. Vous vous souvenez? Quand les gens étaient partis, il y avait un taureau là-bas. Faire le truc là. C'est rentré dans son dossier médical. Hein? Non, son dossier disciplinaire. Voilà, quand on dit que oui, Samuel Eto'o va être jugé par le jury disciplinaire. Voilà les trucs qui sont liés à la discipline. Le non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens existants entre la fédération et ses sponsors. Marc Brice, tu peux payer ça. Si on te demande les dommages et tu peux payer ça. La transmission des listes des joueurs sélectionnés sans indication des clubs dans lesquels ces joueurs évoluent. Le refus de communiquer ses programmes d'entraînement. Voilà un coach. Voilà un coach. Le refus de communiquer ses rapports à l'issue des rencontres Cameroun-Cap-Vert, Angola-Cameroun. La non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres. Voilà les griefs qu'on reproche à Marc Brice. La méconnaissance de l'encadrement technique, administratif et sportif de l'équipe nationale à
les Lions indomptables du Cameroun et la collaboration avec et la collaboration active avec un autre staff. Voilà ça. Le défaut de déférer à la convocation à lui adressée pour le regroupement prévu à la Falaise, à Bonanjo, à Douala. Oui, voilà ce qu'on lui reproche. L'utilisation des subterfuges à l'effet de se soustraire aux obligations professionnelles de tenir une conférence de presse dédiée à la publication des listes des joueurs. Monsieur Brice, vous allez faire ça. Si vous ne faites pas ça, dehors. On va vous mettre dehors. Le détournement des joueurs et l'incitation à la défiance de la FECAFOOT. Oui, ça aussi il fait ça. Ça aussi, il fait ça. La non-intégration effective dans son encadrement de certains responsables, notamment entraîneur adjoint nommé à la suite des arbitrages du secrétaire général sous la très haute instruction du président de la République, M. Paul Biya. Voilà ça qu'on lui reproche. La sollicitation abusive et quasi exclusive des personnes étrangères dans son staff au détriment des responsables nommés. Voilà ça. L'exhibition du mépris de l'hymne national et des emblèmes nationaux lors de l'exécution nationale du dit hymne à l'occasion des rencontres officielles. Cela s'est remarqué en Mondovision et de façon regrettable lors des rencontres Cameroun-Zimbabwe. Oui, vous avez vu, il était de son côté, le staff était de son côté, les pagos étaient de leur côté. Oui, les qualifications fausses et dégradantes, frisant l'insulte attribuée aux entraîneurs adjoints des Lions indomptables au mépris de leurs qualifications réelles. Voilà. La multiplication des interviews dans les médias nationaux et étrangers au mépris du devoir de réserve et de l'obligation de discrétion professionnelle imposée à un fonctionnaire de son rang à l'occasion desquelles il s'illustre par les déclarations irrévérencieuses à l'encontre du personnel de la Fédération camerounaise de football et surtout son président et même de l'institution tout entière. Mon frère, après tes valises. La fédération, la déclaration impolie et inappropriée établissant le manque de respect et de mépris au président de la FECAFOOT lors de son interview à la suite du tirage au sort au Caire. Voilà. En dernier, le refus de communiquer à la fédération son programme de préparation des Lions indomptables et des matchs amicaux y référant en vue de la participation remarquable de nos Lions indomptables à la prochaine CAN. Les membres du comité exécutif ont tenu à préciser qu'ils ont pris cette initiative et informé le président de la fédération. Non, ils ont pris cette initiative et d'informer le président de la fédération qui est victime de cabale très souvent dans les médias. Vous-même, quand vous voyez ça, est-ce que ce type-ci va arriver? Parce que même ce qu'on lui demande de faire, l'amende honorable, là, il ne va pas faire ça. Il ne va pas le faire. En fait, ce monsieur a déjà rencontré des gens dans ce pays qui leur ont dit que c'est eux le ciel et la terre. C'est eux les dieux du pays. C'est eux les cœurs du pays. Donc, il ne va pas se soustraire à cette obligation-là. Mais là, Mac Brice, c'est là que tu vas partir. C'est là qu'on va te montrer que ceux qui t'ont dit qu'ils sont les dieux du pays là, en réalité, ils ne sont rien du tout. En réalité, ils ne sont rien du tout. On t'a payé tes 2 ans de salaire. Tu peux partir. Tu peux partir. Apparemment, il y a un petit boulon qui est dans ta tête là. Le petit boulon là, les Camerounais, ça, hein? Je te dis, mais sache que on sait que tu ne vas pas faire ça. Ce qui s'est passé là, tu ne vas pas revenir à de bons sentiments. Comme tu avais dit que tu veux partir, tu vas partir. Tu vas partir. Ciao.